Ah, quel bordel tout de même. Tout ça juste pour faire des vidéos. Oh, My Damien va faire une vidéo sur Zelda. Lui qui nous avait promis d'en finir un. Avec Breath of the Wild, notre patience va être récompensée. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Passons au test. Bonjour à toutes et à tous pour ce test sur Captain Toad, Treasure Tracker. J'adore cet accent. Un jeu Nintendo développé sur Wii U entre 2014 et 2015 avant d'être reporté sur Switch. Et c'est de cette version qu'on va parler. Est-ce que je vous avais dit que Nintendo aimait le recyclage? Non mais t'es sérieux? Toute cette énergie pour jouer à ce jeu? Bien sûr! Qui n'a jamais rêvé d'incarner le célèbre Toad? Le personnage de la série Mario dont la tête ressemble à un pénis! Je dois avouer que moi non plus. Mais qui sait, peut-être que ce jeu est totalement épique! Cette blague vous avait été servie par la jaquette du jeu. Tout commence avant les aventures de Mario sur le jeu Super Mario 3D Land. Oui, il y a bien une chronologie, je suis le premier étonné, où Captain Toad et Captain Toadette trouvent une étoile. Mais alors qu'ils se réjouissent de cette découverte, un énorme poulet du nom de Wingo s'en empare. Mais Toadette ne se laisse pas faire et s'y accroche avant de se faire emporter elle aussi, laissant Toad seul, abandonné de tous. Notre mission sera donc de voyager entre différents stages sous forme de puzzle afin de sauver Toadette et récupérer notre étoile. Vous l'avez remarqué, le jeu à la différence d'un Mario n'a pas que pour gameplay la plateforme, mais également la réflexion. Donc fan de la série de Nintendo dépourvu de cerveau, ce jeu n'est pas fait pour vous. En gros, tous ceux qui regardent cette vidéo. Mais chaque stage est plus ou moins construit sous forme cubique, à contrario d'un Mario Galaxy basé sur des formes sphériques. Pour parvenir à la fin du stage, nous serons amenés à interagir avec le décor pour débloquer le chemin, en faisant déplacer des blocs ou bouger les plateformes, et à utiliser la caméra pour trouver la route à suivre, ainsi que les 3 diamants à collecter, dont un certain nombre nous sera demandé pour débloquer le chapitre suivant. Et si on veut terminer le jeu à 100%, compléter l'objectif secondaire qui nous sera donné après avoir obtenu l'étoile du niveau. Preuve que malgré la petite taille des stages, ils sont riches en éléments sans pour autant être un énorme fourre-tout. Comme quoi ce jeu nous prouve que ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas Toad? Et Tutti? Hey! À défaut de pouvoir sauter ou de se transformer comme le fait notre cher plombier moustachu, nous devrons utiliser les éléments du décor pour nous protéger des ennemis qui feront obstacle à notre route. Ça, c'était la façon pacifique. L'autre consiste tout simplement à balancer des navets à la gueule tels des gilets jaunes qui lancent des pavés sur... Compagnie républicaine de sécurité. Au passage, c'est une chouette référence au deuxième opus occidental de Super Mario Bros 2. Ou les faire se suicider. Ça marche aussi. Toad a également tout un tas d'autres actions, déterrer des objets comme des navets, des pièces ou des diamants. C'est moi ou j'ai l'esprit mal placé, là? Piocher grâce à l'item de la pioche qui lui permet de casser tout et n'importe quoi de façon hystérique, telle une fan de Justin Bieber prête à tout pour le moindre de ses cheveux. Mais il peut aussi courir, utiliser sa lampe torche pour trouver des objets et des pièces invisibles, éclairer des pièces et tuer des ennemis. Et quand il monte les escaliers, on dirait un testicule qui gesticule. C'est rigolo. On aura aussi la possibilité de parcourir l'aventure à 2 joueurs, que ce soit avec un joueur qui contrôle Toad et un autre qui l'aide, ou chacun qui contrôle un Toad, ce qui offre une véritable expérience pour tous ceux qui débutent dans le jeu de coopération. Bon après vous n'aurez pas le choix, sinon ça risque d'être le bordel, car chaque joueur peut contrôler la caméra et ça peut amener des moments où l'un des joueurs ne voit plus rien, et se fait donc accidentellement tuer. Beaucoup le trouveront trop simple, voire même ennuyeux. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer un vrai challenge à devoir juste finir le stage en récupérant l'étoile. Ça c'est certain. Mais d'un autre côté, il faut penser qu'on incarne Toad, un perso random, mignon et victime. Ça va pas être le genre de jeu où on va bolosser du démon comme sur Doom. Et puis le jeu devient un peu plus intéressant si on se met à devoir chercher les 3 diamants et remplir l'objectif secondaire. Qu'est-ce que j'ai galéré dans certains stages pour remplir celui-ci d'ailleurs. Quoi, il faut juste ne pas se faire opérer? Ah, c'est trop facile. Attends, tu vas voir, je vais le faire ça d'une traite. Mais d'où ta mère? Allez, pas de conneries, c'est le dernier obstacle. Pas de conneries, pas de conneries, pas de conneries, pas de conneries. Enculé de merde!
Et puis ça fait juste du bien aussi de pouvoir profiter du jeu qui est très beau graphiquement et fluide, avec ses stages qui débordent de mécaniques simples et intuitifs, ainsi que de diversité. Enfin une diversité à la Mario j'entends bien, hein. Parce que là on est servi avec ses stages de la plage, de la jungle, du désert, de la glace et de la lave, dont ces derniers sont bien chauds. Tu recommences encore une fois avec un jeu de mots et je t'assure que le prochain je le louperai pas. Ok. Les phases bonus, les stages du mini-boss et du boss sont tout aussi bien, même si ça n'invente rien de nouveau. La musique est bonne et assez discrète, en tout cas ça ne m'a jamais tapé sur le système. Les cinématiques sont bonnes et assez comiques, je trouve aussi. On dirait un gosse à qui on venait de piquer sa sucette. Bah on vient juste de lui piquer sa copine. Ah mais c'est pour ça Quoi? qu'il fait un pique-nique. À la fin de notre péril, nous combattons le poulet géant tel le récit de la fameuse fable de La Fontaine. Mais si, on l'a tous vu en primaire, vous vous en souvenez pas? Maîtresse Corbeau, sur son butin défiscalisé, portait une étoile à son collier. Captain Todd, énervé de s'être fait voler, lui balança à la gueule un énorme navet. À cette agression, le corbeau avala le légume, avant de tomber en étant gavé. Toadette s'écrasa sur la moula, tenant dans sa main l'étoile dérobée. Nous retrouvons donc notre jolie Toadette après lui avoir maté son petit boulet sans abuser d'elle. Enfin je crois. C'est ainsi que l'aventure se termine et qu'on ne peut qu'apprécier cette chouette expérience de jeu. Mais qui fut très courte, ne comptez pas 3 heures pour le terminer à 100%. Je ne vous cache pas que j'étais assez frustré. Oh mais, un deuxième épisode apparaît? Oh mais c'est génial! C'est la même chose avec juste les rôles inversés. Voilà une excellente transition pour attaquer la partie qui fâche. Car non, tout n'est pas rose dans ce jeu. Déjà le champignon d'invincibilité qui tue tout le challenge d'un stage et donc la satisfaction de l'avoir terminé avec lui. C'est pas comme si le jeu était déjà assez facile. Sans parler du fait que quand on meurt, on ne perd aucune progression. Non, on a juste le droit à un mini-jeu sans limite de temps pour regagner 5 vies comme ça. Mais là où est le plus gros point négatif du jeu, c'est qu'il est totalement répétitif. Au lieu d'être épique. Aussi répétitif et énervant que le refrain du générique de Gege no Kitaro. Ge, ge, ge no ge no ge. Et merde, elle m'est revenue en tête! L'effet de satisfaction de jouer au jeu se dissout très vite après la fin du premier épisode, et la répétition est accentuée par le fait que les cinématiques, l'aventure, les objectifs, le gameplay, le thème des stages et les boss entre chaque épisode sont, pour ne pas dire, identiquement les mêmes, avec pour seule différence le changement des rôles. Encore, si le gameplay était différent minima entre Todd et Toadette, je ne dirais rien, sauf que jouer avec l'un ou l'autre ne change strictement rien. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule chez Nintendo avec leur politique de recyclage. Et c'est encore plus un comble quand on sait que le jeu a une durée de vie très courte. J'ai fini le premier épisode à 100% en moins de 2h30 en prenant mon temps. Et il arrive à me faire ennuyer! En plus, il voit sa durée de vie artificiellement augmentée par l'objectif bonus qui n'est révélé qu'après avoir réussi le stage, ce qui nous amène à le refaire une seconde fois. Bon, après avoir fini l'épisode 2 à 100%, je me dis que peut-être l'épisode 3 sera différent. Non mais là on se fout de ma gueule! Toadette qui se refait capturer par le même boss? Non attendez, je suis de mauvaise foi. Il y a une différence. Elle se fait éjecter au milieu de l'aventure, ce qui justifie qu'on alternera entre Todd et Toadette avant d'atteindre à nouveau le boss final, qui se fera battre exactement de la même façon que dans l'épisode 1. Et une fois terminé de façon vite fait bien fait, car désolé ça me gave de manger la même chose pendant 5 heures, on débloque les stages bonus de Mario Odyssey, mais franchement... je n'ai pas envie d'y jouer. Je le ferai c'est sûr vu que j'ai débloqué le syndrome de devoir finir le jeu à 100% avant d'en attaquer un autre. Tu devrais en faire de même avec tes vidéos. Je ne dis pas ça car il y a tout un tas de projets avortés. Non. Désolé. Je disais quoi déjà? Ah oui, le terminer sera pour moi une véritable corvée. Et non, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser la fonction VR. Je veux bien être un pigeon, mais pas au point d'acheter des cartons pour 50 €.
Attention toutefois, j'ai pas détesté le jeu. Il est beau et offre un nouveau gameplay dans l'univers Mario avec l'horreur pour Luigi et maintenant la réflexion avec Toad. Sa qualité et son plus gros défaut est d'être un jeu puzzle qui se joue de temps en temps pour pouvoir couper le temps et être posé. Un jeu toilette comme Mario Odyssey en gros. Après je ne vois pas faire mieux avec un perso si random que Toad et un jeu qui reste une démo technique pour le jeu Super Mario 3D Land sur Wii U. Peut-être le faire moins cher, sans doute. Bon, je vous laisse, j'en ai marre de jouer à des merdes. Maintenant, on va jouer à du jeu de bonhomme. Voilà, ça c'est de l'action. Castrez-moi ces porteurs du coronavirus, Scheiße!